Merci. Le... Pardon? Oui, le débat devient assez passionnant quand même, parce que on voit qu'il y a plusieurs options possibles. Alors, pour répondre d'abord à la question sur la constituante que M. Laforêt évoquait, bien sûr que la constituante, c'est plusieurs choses. D'abord, il faut se poser la question, effectivement, du comment, parce qu'il y a quand même une question du comment, mais c'est une question aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à la question du comment, puisque l'article, je ne sais plus combien, de la Constitution stipule que le seul qui peut choisir, qui peut décider d'aller à la Constituante, c'est le président de la République avec l'aval du Premier ministre. Bon, ça c'est marqué dans la Constitution. Alors ça se passera, il faut espérer que ça se passera pas comme ça, parce que je me vois mal aller dire, Monsieur Macron, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez réunir une assemblée constituante, hein? À mon avis, je passerai pas à la porte de l'Élysée, je ne serais pas très bien vu. Par contre, dans la constituante, effectivement, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est l'aspect législatif, c'est-à-dire que cet aspect législatif, c'est ce que disait André tout à l'heure, c'est les lois, c'est la façon de fonctionner, etc. Et ça doit être obligatoirement. Il faut quand même se fixer ça comme objectif. Ça ne peut pas être décidé à l'avance. Il faut que ce soit le peuple assemblé d'une façon légale qui en décide. Il y a aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs associations sur le marché de la contestation qui ont déjà écrit des constituantes. Il y en a, je sais pas, au moins une dizaine. Ils ont déjà fait des ateliers, ils ont passé leur temps à écrire des constituantes et ils ont une constituante toute faite. Mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est exactement comme si vous demandiez à l'Église catholique d'écrire une constituante. Hein? Oui. Ou je sais pas, ou au grand rabbin de France. Bon. Et donc il faut se dire qu'à un moment ou un autre, il faut assembler le peuple. Mais par contre, avant, il faut réfléchir à l'orientation de la société. Et ça c'est tout à fait différent du processus constituant. Il faut que ça le précède. C'est pour ça que la PUC a raison quand elle dit « Commençons déjà par rédiger des cahiers d'exigence ». Parce que les cahiers, en 1788, le roi Louis XVI, qui avait un bon ministre, mais qui en plus n'était pas vraiment l'abruti qu'on a bien voulu dire, il a réuni les populations en leur disant, vous allez vous réunir localement et vous allez expliquer ce que vous voulez. Alors, n'utilisons pas le mot doléance, parce que le mot doléance, il vient de dol, qui veut dire douleur, hein, et ça veut dire que la doléance, c'est des plaintes qu'on exprime parce qu'on est dans la douleur. Hein. Donc c'est pas ça la constitution, c'est pas ça. Les cahiers d'exigence, c'est qu'est-ce que le peuple veut. Est-ce qu'il veut, par exemple, Pascal le disait, est-ce qu'il veut, par exemple, que tout le monde ait du travail et tout le monde ait à bouffer? Hein? Est-ce que ça, par exemple, c'est l'orientation de la Constitution? Est-ce qu'il faut du travail pour tout le monde? Est-ce qu'il faut favoriser est-ce qu'il faut, par exemple, supprimer le néolibéralisme? Parce que nous, aujourd'hui, on a des idées là-dessus. On a des idées. Dans le POI, il y a dans le journal Information ouvrière, il y a matière à ça. Mais il y a aussi des gens comme Bernard Friot, par exemple, hein, qui a un plan qui n'est pas si bête. Il dit, supprimons le capitalisme. Le capitalisme, supprimons-le. Et puis, donnons un revenu à tout le monde, et partageons le travail et donnons un revenu à tout le monde.
avec une échelle de variation qui soit limitée. Parce que ça, bon, évidemment, on va me dire, mais c'est Mélenchon, c'est... Non. C'est ce que nous, on veut. On veut pas seulement changer de république. On veut aussi que cette république, elle soit sociale. Hein, qu'elle reste pas bourgeoise. Qu'elle reste pas néo-colonialiste. Hein, sachant que nous sommes le peuple colonisé par une petite oligarchie d'environ 15 000 personnes, hein, avec en plus, on va dire, 50 ou 60 000, on va appeler ça des capots, hein, les gens de la télévision, les journalistes vendus, les syndicalistes qui n'ont qu'un seul, les patrons de centrales syndicales qui n'ont qu'un seul objectif, hein, c'est de marquer leur place et d'aller manger des petits fours à l'Élysée de temps en temps, hein, et c'est ça qu'il faut qu'on définisse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif, le seul objectif qui soit vraiment urgent, c'est qu'on pousse la population française à rédiger les cahiers d'exigence. Rédiger les cahiers. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas? Hein, est-ce qu'on veut, par exemple, que ça continue? Alors, Pascal m'avait envoyé un mail ces jours-ci en me disant il faut parler du monde parce que évidemment nous sommes dans une situation maintenant mondialisée qui rend l'histoire extrêmement périlleuse. Hein, non seulement il y a les traités qui nous touchent, dont le traité européen. Souvenez-vous du discours de Mendès France en janvier 58, hein, où il disait il y a deux méthodes pour tuer une démocratie. La première, c'est d'instaurer une dictature. La deuxième, c'est de le vendre à l'Europe. Hein, ben, qu'est-ce qui a été fait? On a vendu la France à l'Europe. Et l'Europe, c'est quoi? C'est un système qui permet aux capitalistes, hein, de faire passer des lois internationales qui sont coercitives et qui ne peuvent pas être prises dans le cadre de la nation, parce que la nation l'aurait refusé. Hein, et ça, c'est quand même un grave problème. Ça veut dire que, est-ce que dans la Constituante, il faut peut-être que la population, si on veut redonner la place au peuple, que la population réfléchisse, est-ce qu'il faut rester dans l'Europe ou est-ce qu'il faut exiger que l'Europe change? C'est une question aussi. Ouais.